Le journal. Le journal. Dr Noël Tchani, qui est candidat malheureux dans ma ponamia présidentielle en 2018. Donc, à au même titre que Monamboka Théodore Ngoï, Martin Fayou, Marie-Josée Faucon, Gabriel Mokia, Naibele Oboyebi, Azali sous-président et la Fondation de Solidarité Universelle, et président de la Force du Changement et Regroupement Politique. Mbote Monamboka. Mbote maman. Linga le comme Mokota, ça va? Nous avons pratiqué chaque jour sur Ezo Zonga. Ezo Yato, Ezo Zonga. Les deux, Ezo Zonga, parce que dans le passé, je connaissais un peu, mais Mbamboula Nyonso est Vandaki en Amérique, na Bosanaki. So, le corps na Zonga et Bandiko Zonga petit à petit. Merci infiniment, c'est un grand plaisir de partager ce plateau avec vous, mais passons au sujet d'actualité. Avant tout, tu as vraiment mentionné Abissam Koumalelo, ton rapport mapping pour les avocats du barreau de Bukavu. Il est temps que les victimes puissent avoir gain de cause. Donc, l'Assemblée nationale adopte le calendrier de matière à examiner. Kinshasa de taxi Ketch, appelé Ketch, obligé de circuler avec plafonnier allumé à partir de 18h dès ce vendredi. Donc, dans la semaine où déjà, et où pas Sylvano Kassongo. Tomoni Lissoussou, j'ai camine. Le vacateur accuse 14 mois d'arriéré de salaire. Tomoni Godé Boy sur le recrutement à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Le résultat sans là, mais catastrophique. Tomoni Soussou devant la presse belge, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi s'oppose à l'expulsion de l'ambassadeur rwandais à Kinshasa. RDC Tshisekedi sur son avenir, il est humainement épuisant d'accomplir 2 mandats. Tofungola ozala kibongo basui d'actualité okola bomesano to banaka na kotanga d'abord avant to kota masolo na biso. Dr Noël Tchani, affaire sur le mapping. Que pensez-vous? Oui, le rapport mapping, c'est un rapport qui était préparé par les enquêteurs des Nations Unies sur les massacres commis sur les populations congolaises entre 1996 et 2003. Ce rapport a été très accablant. Il a été présenté au président Kabila à l'époque, donc en 2006-2007. Et le président Kabila l'avait accepté volontairement. Il n'avait jamais dit que le rapport n'était pas acceptable. Donc c'est un rapport qui est factuel, qui identifie des cas de violations des droits humains, des massacres, des gens qui ont été enterrés dans des fosses communes. Nos morts, nous devons les respecter, nous devons les honorer. Maintenant qu'on a identifié qu'il y a eu des violations des droits humains, je pense qu'il est important que nous, en tant que peuple congolais, que nous puissions honorer nos morts en mettant en œuvre les recommandations sorties de ce rapport, donc mapping. Donc, une des recommandations serait de mettre en place ce qu'on appelle le tribunal international pour la République démocratique du Congo, pour qu'on puisse juger tous ceux qui ont été accusés des violations massives, des crimes contre l'humanité, des crimes contre les individus, contre les citoyens congolais, qu'on les juge, qu'on les condamne, qu'on les mette en prison. Comme ça, nous pouvons tourner la page. Mais fermer les yeux simplement sur ce rapport-là, moi je pense que ce serait être complice de ceux qui ont commis les exactions contre nos citoyens, notamment les armées qui étaient venues du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda, toutes ces armées étrangères qui sont combinées donc leurs forces avec certains Congolais qui étaient dans la AFDL, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. Et je sais que parmi les gens qui sont mis en cause, il y a aussi le président Kabila lui-même, dont le nom se trouve sur la liste des personnes qui étaient impliquées dans ce rapport-là. Impliqué sur le mort subit à Bukavu? Bon, il est impliqué dans la mesure où le rapport contenait des annexes. Dans les annexes, on avait fait la liste des personnes congolaises, mais également des personnes étrangères qui étaient impliquées dans les atrocités qui ont été commises entre 1996 et 2003. Et je sais que sur cette liste-là, il y avait des officiers étrangers, il y avait des officiers congolais. Et lui, le président Kabila, fait partie des gens parmi les Congolais dont le nom se trouve sur cette liste-là. Ça ne doit pas être une raison pour étouffer un rapport aussi grave sur la situation des droits humains en République démocratique du Congo. Je voudrais demander au président Félix Antoine Tshisekedi de faire justice à ces victimes congolaises,
de laisser le tribunal international pour la République démocratique du Congo être mis en place et qu'on puisse convoquer toutes ces personnes qui sont accusées d'exactions contre les citoyens congolais, qu'on les juge, qu'on les condamne. C'est comme ça que nous allons tourner la page. Mais juste fermer les yeux sur ce rapport-là, je pense que ce n'est pas très catholique. Dr Noël Tchani, une personne impliquée sur cette liste aujourd'hui en collaboration ou en mariage, si on peut dire, avec le nouveau chef de l'État. Pensez-vous que nous aurons un Congo meilleur ou plus meilleur ou un Congo bénéfique? Oui, si le chef de l'État a des alliés, je voudrais respecter ça. Mais s'ils sont des alliés qui ont commis des crimes, il faut qu'ils soient jugés de leurs crimes et qu'ils puissent comparaître devant donc la barre. Et en ce moment-là, je pense que le peuple congolais pourra avoir justice. Donc, je ne souhaiterais pas qu'on puisse faire l'éponge sur tout ce qui a été fait donc, dans le passé simplement parce que telle personne a fait un deal avec le président de la République actuelle. Nous respectons ce président de la République. Il insiste sur la mise en place d'un état de droit fonctionnel. Dans ce cadre-là, tous ceux qui ont commis des crimes dans le passé, il faut qu'ils comparaissent devant la barre, quel que soit leur statut, qu'ils soient associés avec le président, qu'ils soient des partenaires politiques ou pas. Tout le monde doit passer dans cet état de droit que nous voulons donc naissant en République démocratique du Congo. Faire la justice à son allié ou à son époux dans cette coalition, pensez-vous que c'est un truc facile ou possible pour les chefs de l'État? Il n'y a rien de facile dans la vie. Mais ce qui est important, c'est que la justice doit être faite. L'état de droit veut dire quoi? L'état de droit veut dire que les lois de la République démocratique du Congo sont respectées par tout le monde et s'appliquent à tout le monde. Que vous soyez ancien chef de l'État, ancien général de l'armée, ancien citoyen ordinaire. Ils gèrent la République ensemble. Oui, je dis bien, c'est pour ça que je dis bien, l'état de droit s'applique à tout le monde, à commencer par le chef de l'État lui-même. Si le chef de l'État, je ne pense pas qu'il ait été impliqué donc, dans ces histoires-là parce qu'il n'y était pas. Mais si le chef de l'État est appelé à témoigner donc, dans le cadre donc, de ces crimes qui ont été commis entre 1996 et 2003, il faut qu'il comparaisse. Et si le chef de l'État qui est en poste peut être appelé, donc n'importe qui, un ancien chef de l'État, un ancien général ou un ancien, je ne sais pas, n'importe qui, doit pouvoir respecter donc, les lois de la République et doit être soumis à ces lois-là. Sur la même affaire, rapport mapping, nous avons vu la population à la rue afin de manifester leur mécontentement sur le rapport mapping et d'autres en demandant que la justice soit faite. Pensez-vous à cette justice ou à toutes ces personnes que le chef de l'État a changé afin de ramener vraiment une justice positive et complète? Vous savez, ce chef de l'État, il sort d'un contexte tout à fait particulier. Il sort d'une famille politique dont l'adage dit « le peuple d'abord ». Et en plus de cela, il sort d'une famille politique qui a l'habitude donc de dire « écoutez la base ». Et écoutez la base aujourd'hui est en train de réclamer justice. Il faut que le chef de l'État respecte ça, écoute la base et qu'il mette cette volonté populaire avant des considérations personnelles. Donc, quand on réclame la justice pour les victimes d'exactions qui ont été commises pendant cette période-là, il faut que le chef de l'État puisse s'incliner devant cette volonté populaire. Dr Noël Tchani a eu à faire plusieurs propositions auprès du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, à ce sujet. Baimbo Kabalobi, ma proposition est si lito, encouragement et si lito, piste de solution et si il y a coupé ça et pas mon konzamboka. Non, pas du tout. Moi, j'ai toujours été objectif. J'ai été objectif quand il y a quelque chose qui ne marche pas. Je crie haut et fort et je dis à tout le monde, y inclut le chef de l'État, ça ne marche pas, voici ce qu'il faut faire. Mais si le chef de l'État fait quelque chose donc de bien, j'applaudis aussi en disant, je vous encourage donc sur cette voie-là. Donc moi, je ne fais pas une opposition simplement aveugle de dire non à tout ce que le président de la République fait. Et je ne suis pas un fanatique aveugle qui applaudit à tout ce que le président de la République fait. Je juge, j'analyse les faits et je détermine quelle est la meilleure position donc à prendre. Je suis quelqu'un avec un esprit très indépendant et je continuerai à jouir de cette indépendance-là dans toute considération politique ou bien dans tous les faits qui concernent la République démocratique du Congo et le peuple congolais. J'en profite à ce sujet, directement, il y a Molandi Moko Yanzunga Makambu qui a posé cette question à l'objet, tout le monde a Dr Noël Tchani. Pourquoi, pourquoi, chef de l'État, Mokonzamboka Félix Antoine Tshisekedi, a en pratique nyonso oyo Dr Noël Tchani a proposé à to oyo ate akaito a vraiment ba idée pour nos baksa ensemble ya kotonga Congo moko meilleur pour l'avenir. Ben, je voudrais remercier
cette personne qui a posé cette question-là, vous savez, le chef de l'État, il a beaucoup de considérations à prendre avant de décider de ce qu'il doit faire. Moi, Noël Tchani, j'ai fait une proposition, il écoute cette proposition-là, mais il doit tamiser cette proposition en comparaison avec d'autres propositions qui viennent des 100 millions de Congolais que nous sommes. Et à la fin de la journée, il fait la synthèse, il décide ce qui est bien dans l'intérêt du pays. Donc moi, je ne suis pas offensé si une proposition que j'ai faite n'a pas trouvé oreille attentive auprès du chef de l'État. Il est tout à fait souverain dans les décisions qu'il doit prendre. Ce qui est important, c'est qu'il prenne des décisions qui fassent avancer notre pays. Si c'est une proposition qui vient de moi, qui a été adoptée, tant mieux. Mais si c'est une proposition qui vient de quelqu'un d'autre et qui a fait que ma proposition n'ait pas été considérée, je respecte ça aussi. Docteur Noël Tchani est vraiment au tika qui candidat na législative à présidentielle. Vous avez une proposition belé pour n'importe qui c'est de liboso. Mais à ce sujet, mais l'ancien président est protégé. L'ancien président Joseph Kabila Kabange est protégé par la Constitution avec les lois qui lui garantissent une certaine immunité. Quelle procédure pour qu'il réponde à la justice? Oui, j'ai vu la loi sur les anciens chefs de l'État. Je crois que cette loi sur les anciens chefs de l'État, d'abord, qui a été conçue par notre Parlement et promulguée par qui? Par le même chef de l'État, la personne en question. Il y avait déjà conflit d'intérêts. Mais à cela ne tienne, la loi en question donne des avantages financiers exorbitants à un individu. Par exemple, une pension alimentaire mensuelle de 670 000 $. 670 000 $, il faut que les Congolais comprennent ça. 670 000 $ par mois, multiplié par 12 mois dans une année, Joseph Kabila touche à lui seul 8 millions de dollars par an. C'est exorbitant pour que les gens aient un sens de comparaison. Un ancien président américain comme Bill Clinton ou bien Barack Obama touche par an 450 000 $. Donc, Joseph Kabila touche 20 fois plus. Là, c'est ramener le pays en 20 fois plus la pension annuelle que touche Barack Obama. Or, les États-Unis, c'est un pays riche, prospère, avec une population 3 à 4 fois plus importante que la population de la RDC, avec une taille géographique 3 à 4 fois plus importante que la RDC, un pays qui a un PIB par habitant de près de 60 000 $. Nous avons un PIB par habitant de 458 $. Donc, ce n'est pas normal qu'un pays qui n'a pas de moyens puisse utiliser toutes les ressources financières pour payer un seul individu, un ancien chef de l'État. On peut utiliser 8 millions de dollars que touche Joseph Kabila par an pour construire les écoles, payer les enseignants, payer les fonctionnaires de l'État, payer les policiers, les militaires. Donc c'est juste exorbitant pour un pays qui n'a pas de moyens. Et en plus de cela, il faut que les Congolais comprennent aussi qu'ils touchent 2 salaires. En plus de cette pension réservée aux anciens chefs de l'État, il touche aussi une rémunération en tant que sénateur à vie. Moi, je trouve juste que ce pays-là n'appartient pas à un seul individu. On ne peut pas utiliser tout l'argent pour payer un seul individu et sa famille. À ce stade, nous pouvons dire que Joseph Kabila est intouchable ou bien plus puissant? Bon, il a manigancé cette loi-là avec ses copains dans l'Assemblée nationale pour se donner toutes ces immunités, ces avantages financiers qui sont exorbitants. Avec ses membres de la plateforme FCC. Bon, ce sont des gens qui applaudissent donc, quand ils passent, donc ce sont ses copains à lui. Mais moi, je voudrais dire qu'en tant que pays, nous devons remettre cette loi sur les anciens chefs de l'État sur la table de l'Assemblée nationale, qu'elle soit révisée pour ramener les avantages exorbitants donnés à Joseph Kabila dans une limite raisonnable. Par exemple, ce que je propose, parce qu'il touche des salaires, les salaires en tant que sénateur à vie, et les salaires en tant qu'ancien chef de l'État. Il faut qu'on supprime la rémunération en tant qu'ancien chef de l'État parce que c'est juste exorbitant et qu'il conserve son salaire en tant que sénateur à vie. Et ce salaire-là, moi, je voudrais mettre la limite, pas plus de 15 000 $ par mois. Ce salaire, c'est un signe de reconnaissance pour tous ces membres de la plateforme FCC qui dirigent le Sénat, l'Assemblée nationale? Ce sont des manigances entre eux-mêmes là-bas. Mais nous sommes le peuple congolais. Nous sommes le peuple congolais et la constitution de la RDC n'autorise pas des choses comme ça. Tous les Congolais doivent être traités de la même façon. Aucun Congolais ne peut s'approprier toutes les ressources financières de l'État pour ses plaisirs personnels. Je voudrais qu'on puisse traiter tout le peuple congolais de la même façon, c'est-à-dire
Je veux qu'on puisse répartir la richesse nationale de façon équitable pour tout le monde. Pour tout le monde, ça veut dire créer des emplois pour tout le peuple congolais et payer à chacune des personnes qui travaillent un salaire décent, un salaire qui lui permette de vivre. Le journal. Le journal. Par exemple, les léopards de l'RDC, les types polo des gars, les lions de notables du Cameroun, les écureuils des Bénin, les papillons de Rwanda, et les fourmis de Burkina Faso, les diables du Congo Brazza. Mais comment on va gagner? Il faut changer les noms de ces équipes. Ah oui? On a tendu les fourmis d'Allemagne. Non. On a tendu les types de Canada. On a tendu les mains de Brésil. Mais normalement, on a pris notre numéro de téléphone 082 424 4 boulevard 452 Kota Lumumba, Kende Report, Soapebo, Kende Poto, Tanga. Soro Félix Sassa, président de la République. Merci. Le journal. Le journal.